وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Donc nous terminons la traduction de cette conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. Et donc le Cheikh il dit فالحاصل أن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على الجميع ولكن علينا أن نتبصر في أفعالنا وتصرفاتنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نصحح أوضاعنا وتكون هذه النازلة موقظة لنا هذه الناحية. Donc, en résumé, le fait de secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire sur toute la communauté, mais nous devons prendre conscience de nos actes et de nos comportements vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous devons nous corriger, et que cette épreuve par laquelle nous passons, à savoir, donc là le cheikh il parle donc du fait qu'on entende les mécréants et les non-musulmans insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou se moquer de lui. Donc que cette épreuve par laquelle nous passons soit une cause de réveil pour nous. Ça c'est d'un côté. الناحية الثانية ألا نغتر بدعايات اليهود والنصارى من التقارب بيننا وبينهم، تقارب الحضارات وما أشبه ذلك، لأجل أن يدمجوا الإسلام مع أديانهم، مع الأديان الباطلة، يدمجوا الإسلام الصحيح دين الله عز وجل مع الأديان الباطلة، ويقال كلها أديان ونتقارب فيما بيننا ونجتمع فيما بيننا. هم لا يؤمنون بديننا ولا يؤمنون برسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بأنبيائهم ونؤمن بما جاءوا به من عند الله عز وجل، نؤمن بأنبيائهم. Donc le cheikh il dit également d'un autre côté, la deuxième des choses, c'est que nous ne devons pas être trompés par les propagandes des juifs et des chrétiens qui appellent soi-disant au rassemblement entre nous et eux et au rapprochement entre nous et eux, le rapprochement entre les civilisations et tout ce genre de propagande afin qu'ils introduisent l'islam avec leur religion. Ils introduisent l'islam avec les religions erronées, qu'ils introduisent l'islam authentique, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les religions erronées et fausses. Et que l'on dise, ce sont toutes des religions, et nous devons nous rapprocher les uns avec les autres, et nous unir les uns avec les autres. Eux, ils ne croient pas à notre religion, et ils ne croient pas à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous croyons en leurs prophètes, et nous croyons à ceux avec quoi sont venus les prophètes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons à leurs prophètes. Hum la yu'minuna bi nabiyyina wa la yu'minuna bi dinina wa yuriduna minna an nattabi'ahum wa lan tarda 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna huda Allahi huwa al-huda
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فكيف نغتر بهم وبدعاياتهم ونقول نتقارب. Donc eux, ils ne croient pas à notre prophète et ils ne croient pas à notre religion et ils veulent de nous que nous les suivions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset: les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes la guidée d'Allah, c'est cela la guidée. Et si tu suis leur passion après ce qui t'est venu comme science, alors tu n'auras vis-à-vis d'Allah aucun allié et aucun secoureur. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ils veulent que vous mécroyiez tout comme ils ont mécru, afin que vous soyez égaux. Donc comment allons-nous nous laisser tromper par ces gens et par leur propagande et dire que nous nous rapprochons les uns des autres? أول شيء أنه لا يمكن التقارب بين دين الحق والدين الباطل والدين المحكم والدين المنسوخ. فما في دين إلا دين الإسلام، ما في دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هناك أديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول نقارب بين الأديان ونتعاون وما أشبه ذلك من هذه الدعايات الباطلة. Donc la première des choses, c'est qu'il est impossible. La première des choses, c'est qu'il n'est pas possible de rapprocher et de réunir la religion authentique avec les fausses religions. La religion applicable avec les religions abrogées. Il n'y a pas de religion aujourd'hui acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est la religion de l'islam. Il n'y a pas de religion acceptée aujourd'hui auprès d'Allah si ce n'est la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de religion après l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sauf la religion du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment nous allons dire que nous rapprochons entre les religions et que nous nous entraînons et tout ce genre de propagande fausse et tout ce genre de fausse propagande. علينا أن ننتبه لهذا وأن لا ننخدع بأنهم يجاملوننا وأنهم يتملقون لنا. لا ننخدع بهذا. Donc nous devons prêter attention à cela et nous ne devons pas nous laisser tromper. Nous ne devons pas nous laisser tromper dans le fait que ces personnes ils font de la complaisance avec nous, et nous font des galanteries et des paroles mielleuses. Nous ne devons pas nous laisser tromper par cela. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et lorsqu'ils vous rencontrent, les juifs et les chrétiens,
Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent nous croyons. Et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent le bout des doigts. Dis mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Lorsqu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Et quand un mal vous atteint, ils s'en réjouissent. Et dans la suite de ce verset, même si le cheikh ne l'a pas cité ici, dans la suite de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. C'est-à-dire, après qu'il nous ait dit, lorsqu'un bien vous touche, il s'en afflige, et quand un mal vous atteint, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance et leur ruse ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Donc ensuite le cheikh il dit هذا ديدنهم فنحن لا ننخدع بدعايتهم الباطلة والتقارب بين الأديان حتى نعترف أن ما هم عليه أنه صحيح. هم يريدون هذا وهم لا يعترفون أن ما نحن عليه دين صحيح، وهذا من العجائب. فعلينا أن نعرف هذا حتى لا ننخدع بهذه الدعايات المضللة. Donc ceci est leur habitude, et nous ne devons pas nous laisser tromper par leur fausse propagande dans l'appel au rapprochement entre les religions, au point que l'on reconnaisse qu'ils sont sur une religion authentique. C'est ce qu'ils veulent de nous, alors que eux ne reconnaissent pas que la religion sur laquelle nous sommes est la religion authentique. Et ceci fait partie des étrangetés et des bizarreries. Donc nous devons prendre conscience de cela afin de ne pas être trompés par leur propagande égarante. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداءه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اهد ولاة أمورنا ووفقهم لصالح القول والعمل ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وأعذهم من الأعداء والحاسدين. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك واخذل بهم أعداءك واحمي بهم عبادك وبلادك يا رب العالمين، وأصلح فساد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Et donc le cheikh il termine en disant ceci, et Allah est plus savant, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de secourir sa religion et d'élever sa parole et d'humilier ses ennemis et de nous montrer la vérité comme étant vérité et de nous aider à la suivre et de nous guider dans son suivi et de nous montrer le faux comme étant faux et de nous guider et de nous aider à nous en écarter. Oh Allah, guide nos gouverneurs et facilite-leur les bonnes paroles et les bonnes œuvres et facilite-leur toutes choses qui constituent un bien pour l'islam et les musulmans et préserve-les des ennemis et des jaloux. Oh Allah, secours par eux ta religion et élève par eux ta parole et humilie par eux tes ennemis et préserve par eux tes serviteurs et ta terre, ô Seigneur des mondes, et améliore et arrange la situation des musulmans. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et c'est ainsi donc que se termine la conférence de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, intitulée Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous t'avons certes épargné
du mal des railleurs. Puis ensuite, après donc sa conférence, il y a quelques questions qui ont été posées au shir. Et nous allons en lire quelques-unes. Bi'idhnillahi ta'ala. السائل فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجعل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مضبوطا بضوابط الشرع وهل المظاهرات وسيلة شرعية بارك الله فيكم. Donc le questionnaire demande au noble cheikh qu'Allah vous accorde la réussite. Comment pouvons-nous faire pour que notre défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit conforme aux règles de la religion? Et est-ce que les manifestations sont un moyen autorisé par l'islam? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. La réponse du cheikh: الرد على أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحدث ضوابط من عندنا أو مصطلحات من عندنا ولا نبتدع أشياء لم تكن موجودة من قبل كالمظاهرات والهتافات وما أشبه ذلك. نعم. Donc il dit, le cheikh, la réplique aux ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit se faire à la lumière de ce qui est venu dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne devons pas apporter des règles nouvelles de nous-mêmes ou des termes nouveaux de nous-mêmes. Nous ne devons pas innover des choses qui n'étaient pas présentes auparavant, telles que les manifestations et les applaudissements, etc. Deuxième question. ما الواجب علينا تجاه دولة الدنمارك التي تكرر منها الاستهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم وهل تنصحنا يا شيخ بمقاطعة منتجاتهم؟ Donc la deuxième question, quelle est l'obligation sur nous vis-à-vis du Danemark qui a multiplié les moqueries envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et est-ce que vous nous conseillez au cheikh de boycotter les produits danois? Cette question elle a été posée parce que cette conférence a été donnée par le cheikh suite aux caricatures qui ont été faites au Danemark il y a quelques années de cela. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons appliquer la même chose par rapport à la France. Donc, le cheikh il répond: الواجب علينا مع الكفار عموما ومع من تطاول على نبينا وشريعتنا خصوصا أن نرد عليهم وأن نبطل شبهاتهم وأن نذكر ما عندهم من المعايب لا نعيب دينهم لكن نعيب ما أحدثوه وما غيروا وما بدلوا. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فنحن نرد عليهم بما عندهم من المخازي التي هم لا ينكرونها والتي تفضحهم لا نكذب عليهم وإنما نذكر ما عندهم من المخازي التي ذكرها الله في القرآن عنهم وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي أنكرها عليهم أنبياؤهم وعلماؤهم حتى يفتضحوا. وأما المقاطعة التجارية فهذه من السياسة الشرعية ترجع إلى ولي الأمر، فإذا أمر ولي الأمر بمقاطعتهم قطعناهم. هذه من صلاحية ولي الأمر لتكون المقاطعة جماعية. أما إذا كانت المقاطعة فردية فإنها لا تضر ولا تؤثر. Donc le cheikh il dit
en réponse à cette question, est-ce que l'on doit donc, quelle est notre obligation vis-à-vis du Danemark, et est-ce que nous devons boycotter leurs produits? Le cheikh il répond et il dit: ce qui est obligatoire sur nous envers les mécréants de manière générale et envers ceux qui critiquent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et notre religion plus particulièrement, notre obligation, ce qui est obligatoire sur nous envers les mécréants de manière générale et plus particulièrement envers ceux qui critiquent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui critiquent notre religion, c'est de leur répliquer et d'annuler leurs ambiguïtés, de réfuter leurs ambiguïtés et de citer les défauts qu'ils ont. Nous ne devons pas critiquer leur religion, mais nous devons critiquer ceux qu'ils ont innové dans leur religion et ceux qu'ils ont changé et modifié. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens des versets, ou du verset, dit: puis-je vous informer de ce qu'il y a pire, en fait de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont Allah a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du droit chemin. Donc nous devons leur répliquer. Donc nous devons leur répliquer en fonction de ce qu'ils ont comme défauts. Les défauts que eux-mêmes ne peuvent pas nier. Et qui les démasquent. Et qui les dévoilent. Nous ne mentons pas sur eux. Nous ne mentons pas sur eux. Mais nous citons les gravités qu'il y a chez eux, telles qu'Allah nous les a citées dans le Coran, et telles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a citées, et que leurs prophètes et leurs savants ont réfuté également. Tout cela afin qu'ils soient démasqués. Quant au boycott commercial, ceci fait partie de la politique islamique qui revient donc au gouverneur. Si le gouverneur musulman ordonne de les boycotter, alors nous devons les boycotter. Ceci fait partie des aptitudes du gouverneur afin que le boycott soit général. Quant au boycott individuel, eh bien certes celui-là, il n'a pas une grande influence. Autre question. سمعنا يا شيخ عن مؤتمرات تعقد لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم عليها بعض المنتسبين للدعوة من بعض الدعاة الضلال كالحبيب الجفري، ومن نتائج هذه المؤتمرات الضالة مقاطعة المنتجات الدنماركية، فهل مثل هذه المؤتمرات تعد نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ Donc la question, nous avons entendu parler au cheikh de certains séminaires qui sont organisés pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens qui gèrent ces séminaires sont des gens qui ce sont des gens qui s'affilient à la da'wa parmi les prédicateurs de l'égarement, tels que Al-Habib Al-Jifri. Al-Jifri qui est un grand soufi connu et qui a des kufriyat, qui a des actes de mécréance. Et donc ensuite dans la suite de la question ils disent, et le résultat donc de ces séminaires égarés, c'est qu'ils appellent au boycott des produits danois. Donc est-ce que ce genre de séminaires sont considérés comme une défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse du cheikh: يجب أن تكون المؤتمرات والندوات أن يكون يشارك فيها العلماء الذين يحسنون الرد
ويعرفون معائب اليهود والنصارى ويحسنون الرد عليهم بموجب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المثقفون وأما أصحاب الفكر فهؤلاء لا يستطيعون الرد عليهم ولا على شبهاتهم، وإنما غاية الأمر أنهم يستنكرون فقط، لكن المجادلة والمناظرة إنما يقوم بها أهل العلم الذين رزقهم الله العلم والفهم، هم الذين يستطيعون أن يبطلوا شبهات هؤلاء. وما المقاطعة فذكرت لك أمرها. Donc, le cheikh donc il dit, il est obligatoire que ces séminaires et ces colloques, il est obligatoire que dans ces séminaires et ces colloques, ce soit des savants qui y participent, les savants qui savent répliquer et qui connaissent les erreurs des juifs et des chrétiens et qui savent leur répliquer en fonction de ce qui est venu dans le livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux gens cultivés et les penseurs, eh bien ces personnes-là, ils n'ont pas la capacité de répliquer à ces gens et ni de réfuter leurs ambiguïtés. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se désavouer et mépriser ces actes-là. Mais quant au débat, eh bien ce sont les gens de science qui doivent s'en occuper. Les gens de science à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la science et la compréhension, ce sont eux qui peuvent réfuter les ambiguïtés de ces gens-là. Et quant au boycott, je vous ai déjà répondu à cela. Autre question. Ya Shaykhana, nushhidu Allah annana nuhibbukum fillah wa nathiqu fikum wa fi ilmikum wa nahnu naqulu biqawlihi wa akthar. Ya Shaykhana, taqatta'at akbaduna wa nafadha sabruna مما نسمعه من أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نوجه طلابنا في المدارس وبماذا ننصحهم؟ Ô noble cheikh, nous prenons Allah à témoin que nous vous aimons pour Allah et que nous avons confiance en vous et en votre science. Et nous disons la même chose que ce que vous avez dit et même plus encore. Ô cheikh, nos entrailles se déchirent et notre patience arrive à bout quand nous entendons tout ce qui est fait comme préjudice et comme offense au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment nous devons aiguiller nos élèves dans les écoles et que devons-nous leur conseiller? الشيخ: هذه علامة خير أنكم تأثرتم مما يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الإيمان والحمد لله. وعليكم أن تربوا أولادكم في المدارس وفي البيوت على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، وأن تلقنوهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنشئوهم عليها، وأن تردوا على شبهات الأعداء وتعطوا أبناءكم حججا يردون بها هذه الشبهات. وهذا بالتربية والتعليم، هذا يكون بالتربية والتعليم. ومناهج التوحيد وعقائد التوحيد ولله الحمد مقررة الآن في المساجد وفي المدارس والمعاهد والكليات، فعليكم أن تعتنوا بها دراسة وحفظا وفهما حتى يكون معكم سلاح تقاومون به هؤلاء في الداخل والخارج. عندنا المنافقون وفي الخارج اليهود والنصارى والمشركون، فلا بد من التسلح بالعلم النافع والحجج الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Donc le cheikh répond et il dit: ceci est un bon signe que vous êtes touché
de ce qui est dit à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un bon signe et ceci montre que vous avez la foi. Walhamdulillah. Et ce qu'il vous incombe, c'est d'éduquer vos enfants dans les écoles et dans les maisons sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur son suivi. Et que vous leur appreniez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que vous les fassiez grandir dedans, que vous les fassiez grandir dans la sunna et que vous réfutiez les ambiguïtés des ennemis et que vous donniez à vos enfants des preuves et des arguments par lesquels ils vont réfuter ces ambiguïtés. Et cela ne peut être concrétisé que par l'éducation et l'enseignement. Ceci doit être fait par l'éducation et l'enseignement. Et les programmes de tawhid, les programmes du monothéisme et les croyances du monothéisme, walhamdulillah, aujourd'hui elles sont enseignées dans les mosquées et dans les écoles et dans les instituts et les facultés. Donc vous devez porter une attention particulière à cela, en étudiant ces livres, en les mémorisant et en les comprenant, afin que vous soyez armés pour contrer ces gens-là, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'intérieur, dans le pays, il y a des hypocrites, et à l'extérieur, il y a les juifs, les chrétiens et les polythéistes. Donc vous devez absolument vous armer de sciences bénéfiques. Vous devez absolument vous armer de la science bénéfique et des preuves islamiques qui sont contenues dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Autre question. ما حكم كتابة بعض العبارات كقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ومثلها أفديك بروحي يا رسول الله. Donc la question, quel est le jugement ou le statut, quel est le statut d'écrire certaines expressions telles que par mon père et par ma mère au messager d'Allah, ou également tel que la parole je sacrifie mon père et ma mère pour toi ô messager d'Allah, ou également je sacrifie mon âme pour toi ô messager d'Allah. Réponse du cheikh, هذا فداء لا بأس يعني أفديك بأبي وأمي لا بأس بذلك كل هذا طيب. الصحابة رضي الله عنهم حملوا السيوف وحملوا الأسلحة كله لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وباعوا أنفسهم لله عز وجل جهادا في سبيل الله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما سمعتم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلى آخر الآيات. Donc le cheikh il dit, ceci est un sacrifice, il n'y a pas de problème à cela, c'est-à-dire je sacrifie pour toi mon père et ma mère, il n'y a pas de problème à cela. Tout ceci est une bonne chose. Les compagnons radiyallahu anhum, ils ont porté les épées, ils ont porté les armes, tout cela pour secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vendu leurs âmes à Allah en combattant dans le sentier d'Allah. Et pour secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'avez-vous pas entendu la parole d'Allah lorsqu'il dit: ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsque l'on vous dit
élancez-vous dans le sentier d'Allah. Vous apesantez sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple et vous ne lui nuirez en rien. Et Allah est certes capable de toutes choses. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Deuxième de 2, jusqu'à la fin du verset. Ici, quand même, il y a une précision à apporter, et par rapport également à ce verset, lorsqu'Allah dit, lorsque l'on vous a dit, ou lorsque l'on vous dit, élancez-vous dans le sentier d'Allah, pour le jihad, que celui qui détient l'autorité d'appeler au jihad, c'est le gouverneur musulman, le chef d'État musulman, et non pas les individus et les groupes égarés tels que Daesh ou tels que Al-Qaïda ou autres groupes terroristes. Donc, le djihad, il est décrété et il est annoncé par le chef d'État musulman officiel. Le chef d'État musulman officiel. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre lorsque le shir parle des compagnons qui ont pris les armes, etc. Ils ont pris les armes sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le chef d'État à l'époque. Et également, donc, les chefs d'État musulmans à notre époque, ce sont eux qui détiennent l'autorité de décréter le djihad ou non. Donc les gens qui font des actes terroristes, comme ce qui s'est passé dernièrement, dans les locaux du journal Charlie Hebdo et autres, les différentes histoires les différentes affaires qui ont eu lieu ces derniers jours, si ce sont des musulmans qui ont fait cela, eh bien, ils n'avaient pas à faire cela. Car ceci revient au gouverneur musulman, au chef d'État musulman, d'appeler à la guerre, au djihad officiel. Et non pas par des actes terroristes, comme ceux qui ont été commis ces derniers jours. Autre question qui a été posée au shir, on lui dit: Ma nasihatukum waffaqakumullah liman ya'ishu fi Europa wa yasma'u man yasubbu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Quel est votre conseil au shir? Qu'Allah vous accorde la réussite. Quel est votre conseil pour ceux qui vivent en Europe et qui entendent des gens qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam? الشيخ كيف يعيش في أوروبا؟ إذا كان يسمع من يسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعيش بين ظهورهم، فلينتقل إلى بلد آخر ليس فيه مسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. Donc le cheikh il répond, il dit: comment ça il vit en Europe? S'il entend des gens qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il ne doit pas vivre au milieu d'eux. Il ne doit pas vivre au milieu d'eux, mais il doit changer de pays et aller dans un pays dans lequel il n'y a pas d'insultes proférées à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre question: هل يجوز اغتيال الرسام الكافر الذي عرف بوضع الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم? Donc l'autre question: est-il permis d'assassiner le dessinateur mécréant qui a été connu pour avoir mis des caricatures portant atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse du cheikh: هذا ليس طريقة سليمة الاغتيالات، وهذه تزيدهم شرا وغيظا على المسلمين، لكن الذي يدحرهم هو رد شبهاتهم وبيان مخازيهم. وأما النصرة باليد والسلاح هذه لولي أمر المسلمين وبالجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. Donc la question, la réponse du cheikh:
ceci n'est pas une chose correcte. Les assassinats et ce genre de choses, toutes ces choses-là ne font qu'augmenter le mal, et la colère envers les musulmans. Mais, non. Donc, ensuite le cheikh il dit, mais ceux qui repoussent le mal, de ces mécréants, c'est de réfuter leurs ambiguïtés et de démontrer leurs erreurs. Quant au secours et à la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la main et par les armes, cela revient au chef d'État musulman. Et par le djihad dans le sentier d'Allah, le djihad authentique, officiel, comme j'ai dit précédemment, donc le djihad qui est déclaré et décrété par le chef d'État musulman officiel. C'est lui qui possède l'autorité d'appeler à l'action physique. Une dernière question, même s'il y avait d'autres questions, mais Inch'Allah elles seront traduites puis elles seront mises sur le site. Une dernière question. يقول إذا رأيت ابني يصاحب شبابا متدينين ولكنهم يطعنون في الحكام ويتنقصون العلماء فهل أنصحهم أولا أم أني أبعده عنهم مباشرة. Donc il dit, si je vois mon fils qui fréquente des jeunes dans la religion, si je vois mon fils qui fréquente des jeunes qui sont dans la religion, mais qui insultent les gouverneurs et qui rabaissent les savants, est-ce que je dois conseiller ces gens-là tout d'abord, ou bien est-ce que je dois directement écarter mon fils de ces gens-là? La réponse du cheikh. أول شيء أبعد ولدك عنهم وثانيا انصحهم وبين لهم أن هذا مبدأ الخوارج وربما يكون غرهم طرف أو ذنب من أذناب الخوارج وألقى عليهم هذه الأفكار فانصحهم عن هذه الأمور. Donc le cheikh il répond, il dit, la première des choses, écarte et éloigne ton enfant de ces gens-là. Et la deuxième des choses ensuite, par la suite, tu conseilles ces gens-là. Et tu leur démontres que la voie qu'ils suivent est le principe de la secte des Khawarij, des Kharijites, des Tekfiriyin. Et il se peut que ces gens-là qui fréquentent ton fils, il se peut qu'ils aient été trompés eux-mêmes par une des têtes des Khawarij. Et que une des têtes des Khawarij les a mis dans cette idéologie. Donc toi, conseille-les de délaisser ces choses-là. Et c'est ainsi que se termine la traduction donc de cette conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan, avec le choix de quelques questions également. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح أنفسنا وأولادنا وذرياتنا وأن يكفينا شر أعدائنا وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وردهم إلى دينك الحق الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم وفقنا لكل خير واعصمنا من كل شر إنك سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.